Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi le nouveau tirage de tarot intuitif pour les Verseaux. Donc si vous avez Verseau de présent dans votre thème astral, si c'est votre signe principal, donc votre signe solaire, lunaire ou ascendant, ce tirage est pour vous. Ou si vous avez la présence de Verseau dans votre thème astral. Alors dans ce tirage, je vais regarder les énergies générales, message intuitif général pour le domaine sentimental pour les Verseaux. Et vous pouvez, le temps que je retourne les cartes de tarot, vous pouvez regarder aussi la description avec plus d'informations si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé. Vous avez mon email et vous avez aussi le site internet qui donne plus d'informations sur les modalités. J'ai également des méditations guidées, donc vous pouvez vérifier un petit peu tout ça. Et je vous invite toujours aussi à regarder sur la chaîne les tirages pour les autres signes qui sont donc votre ascendant, signe lunaire, etc. Alors, très bien. Donc, l'énergie des Verseaux, vous avez le 6 de coupe. Alors, je vais regarder un peu ce que je ressens par rapport à ça. Vous avez le 9 d'épée et le 6 de coupe. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez pu perdre... alors, soit vous avez perdu une relation, il y a eu une séparation, quelqu'un que vous avez ressenti comme étant une âme sœur, ou qui, en fait, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, et cela génère une forme d'angoisse, une forme d'anxiété. Je pense que c'est quelque chose que vous ressassez encore dans votre tête. Ça peut être une relation, ça peut être plus ou moins loin dans le temps, hein, mais il y a quelqu'un qui reste dans votre cœur, très ancré, très présent, et il y a une forme de douleur reliée à ça. Donc on voit aussi avec le 3 d'épée, je ressens cette énergie qui potentiellement fait encore surface ou qui refait surface. Alors pour certains, pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez cette forme de déchirement ou d'angoisse reliée à quelqu'un que vous ressentez comme une âme sœur. Vous pourriez être encore en relation avec cette personne. Mais quelque part, c'est quelqu'un que vous ressentez comme étant votre personne, votre âme sœur, mais il y a des difficultés, il y a du stress, il y a des angoisses qui sont douloureuses pour vous. Alors pour certains, il peut même y avoir eu éventuellement un sentiment qu'il y a des actions qui vous ont fait mal de l'autre personne, des actions, des paroles, des choses qui vous ont un petit peu transpercé le cœur. Et c'est des choses, je dirais, c'est des angoisses où je ressens que c'est très émotionnel, ça fait ressortir des émotions très fortes où vous avez du mal à voir quelle est la solution. Je sens aussi que c'est une relation dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de vous-même. Vous avez essayé ou vous essayez que cette relation marche à tout prix. Il y a cette forme de persévérance, il y a cette forme de patience en dépit, euh, d'énergie qui peuvent être assez lourdes. Donc finalement, il y a cette dualité. Vous essayez de faire le meilleur, vous avez essayé ou vous essayez de travailler pour réparer la situation, mais en même temps, vous n'avez pas forcément le sentiment que les choses se il y a toujours en fait des problèmes, il y a des choses qui sont toujours présentes, qui sont problématiques, qui font mal. Euh, et je ressens aussi que c'est pas forcément intentionnel, on a un peu l'impression, parce que des fois il y a des différences qui amènent en fait à ces formes de friction. Ça peut être aussi simplement le fait que vous travaillez pour essayer d'avoir quelque chose, de créer quelque chose. Alors aussi, pour certains, c'est le fait que vous recherchez ce sentiment d'âme sœur dans votre vie. Vous avez l'impression de travailler fort. Et donc, il y a pu y avoir soit des relations qui n'ont pas fonctionné comme vous voulez, ou vous avez l'impression que vous investissez beaucoup de temps et d'énergie et que ça vous laisse quand même dans cette énergie de cœur brisé où vous n'avez pas exactement ce que vous recherchez. Et vous avez l'impression que soit vous vous éloignez, vous avez envie de réponse dans ce domaine-là, vous avez envie de quelque chose de meilleur,
Alors pour certains, ça peut être le fait, comme je disais, que vous êtes dans une relation qui actuellement est un peu problématique et même si vous ressentez cette personne comme étant une âme sœur, il peut y avoir cette énergie d'avoir peut-être envie d'autre chose, d'avoir envie d'explorer d'autres horizons. Ou au moins, il y a une recherche assez profonde, hein, de se poser des questions sur soi, sur ce que vous voulez dans la vie. Et donc, parce que finalement, vous investissez ou vous avez investi ou vous investissez beaucoup de vous-même dans cette recherche. Et donc, il peut y avoir des fois un sentiment de vouloir laisser tomber ou d'un sentiment d'abandon parce que vous voulez quelque chose de meilleur. Donc, c'est pas évident. Et en même temps, donc, pour certains, si vous êtes parti, si vous avez décidé de partir d'une relation, il y a peut-être eu cette énergie de cœur brisé, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à surmonter à terme. Donc, et en même temps, on sent que vous allez progressivement, il y a encore cet espoir, il y a cette envie de voir cette personne arriver, soit cette personne qui vous correspond, cette âme sœur. Vous avez encore des attentes, des espoirs que cette personne fasse la démarche vers vous, ou que cette personne arrive dans votre vie. Donc que vous arriviez à rencontrer enfin cette personne pour qui vous avez une résonance particulière qui est vraiment spéciale. Et moi je pense qu'avec ces énergies-là, il va y avoir du succès. Donc même si ce n'est pas quelque chose qui se résout sur la période, vous vous alignez vers quelque chose qui va marcher à terme, où vous allez vous sentir mieux. Alors, l'opportunité pour certains, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, euh, ça peut être aussi le fait, comme je disais, si c'est quelque chose qui est ravivé, on arrive à retrouver, à réinjecter cette flamme, cette passion, cette créativité. Je crois aussi l'opportunité qui est importante dans ça, c'est que il faut absolument quitter ces énergies lourdes et à la place, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, il faut retrouver le moyen de retrouver votre joie de vivre, retrouver votre créativité, d'arriver à exprimer cette partie de vous-même qui fait que le monde autour de vous peut vous voir passionné. Ou finalement vous créez ce terrain propice à de nouvelles possibilités dans une relation existante ou de nouvelles possibilités parce que s'il y a une nouvelle personne une nouvelle rencontre, eh bien vous êtes capable de la détecter, vous êtes réceptif à ça. Alors, l'énergie que vous avez aussi sur les challenges, c'est que il faut arriver justement à retrouver cette forme de légèreté. Vous voyez, vous avez deux fois ces rayons. Donc, il faut arriver à se remettre sur une énergie où vous irradiez quelque chose de positif, où il y a des attentes qui sont positives. Donc, si vous attendez ce que vous attendez dans le domaine sentimental, il faut que vous arriviez à retrouver l'insouciance, une forme euh, d'authenticité parce que vous n'essayez pas de tout contrôler. Et en même temps, vous osez. C'est aussi cette personne qui ose, hein, sans savoir ce qu'il attend, surtout. Mais en même temps, c'est une personne qui ose continuer à avancer, qui ose continuer à y croire. Et en même temps, qui a ce regard vers le haut, donc qui n'est pas animé par la peur, l'anxiété, mais qui à la place libère son énergie avec une forme d'insouciance. Alors pour certains, vous avez la carte de la fertilité. Alors je ressens aussi que il peut y avoir pour certains peut-être un projet ou une annonce de grossesse. Ou alors pour certains, vous allez avoir un sentiment d'être assez clair, soit sur le fait que vous voulez des enfants, ou peut-être sur le fait que vous n'en voulez pas. Mais il y a une forme de clarté qui se fait par rapport à ça, où il y a peut-être des discussions à avoir par rapport à ce sujet-là pour avoir la clarté justement dans un couple. Ça peut être un sujet où il y a des différends. Alors, dans l'énergie de la triade, l'oracle de la triade, vous avez la carte de la paix et la carte du pardon. Donc là, encore une fois, c'est retrouver des énergies qui sont plus légères, où on est prêt à recommencer un cycle, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec une personne du présent, soit seul, mais c'est le fait d'accepter de retrouver cette indépendance finalement, cette envie de s'ouvrir à des nouveaux commencements, un nouveau commencement de cycle, c'est pas forcément une nouvelle relation, mais c'est nouveau cycle. Et pour faire ça,
Ce qui est important, c'est de regarder, de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec ce qui peut être encore dans votre tête, qui peut amener soit des sentiments de revivre, peut-être de s'être senti blessé, trahi, d'avoir des formes d'anxiété. Donc c'est de relâcher ces énergies-là, d'avoir une réflexion sur ça. Il faut ressentir tout ça, mais en même temps, il faut être capable de se détacher pour arriver à pardonner. Et en pardonnant, c'est quelque chose qui va vous amener cette paix intérieure. Donc, je le dis toujours, c'est libérer les énergies avant tout pour vous-même. Et ensuite, vous avez la carte du succès, enfin la carte de la réalisation, de la concrétisation qui vient en écho avec ce 9 de coupe. Donc je pense que vous êtes sur le chemin où vous allez créer progressivement plus de succès, plus de réalisation, de concrétisation. Je pense que c'est aussi un sentiment où vous allez pouvoir vous sentir mieux, avoir l'impression que vous arrivez à accomplir ce que vous recherchez dans le domaine sentimental petit à petit. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, donc il faut faire la place de l'espace aux choses, il faut libérer les énergies, il faut être capable de faire table rase sur certaines choses, notamment des énergies qui sont lourdes. Euh, et là, vous avez la carte, le fait de garder vos rêves en vie. Donc c'est de continuer à croire dans vos rêves, hein. C'est d'agir vers ça, c'est que ce soit présent dans votre tête, c'est d'oser rêver de nouveau. Et grâce à ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, c'est aussi de réfléchir. Alors je pense aussi, c'est de réfléchir à vos rêves, d'avoir une forme de clarté. Et à mesure que vous faites ça, il y a aussi cette notion de fertilité, et fertilité qui est dans le sens aussi des idées, de ce que vous voulez créer, des actions que vous allez prendre. Donc c'est le fait que le domaine sentimental et ce que vous vivez devient fertile, donc porte ses fruits quelque part. Voilà, donc c'était le message pour les Verseaux pour cette période. J'apprécierais beaucoup votre soutien si vous pouvez mettre un petit like, un petit j'aime sur cette vidéo. Si cette vidéo peut aider vos proches, vos amis, n'hésitez pas à partager. Et si ça manque de résonance, eh bien regardez les autres signes sur cette chaîne, hein, c'est tout à fait normal, c'est un tirage collectif, c'est pas le fait d'essayer de forcer quoi que ce soit. Vous prenez ceux qui résonnent, ceux qui vous aident, vous laissez de côté ceux qui ne résonnent pas et vous pouvez regarder les tirages pour les autres signes et voir un petit peu plus s'il y a d'autres messages qui vous attendent dans ces autres tirages sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, c'était Intuitive Marlène, je vous dis à très bientôt.